Salut à tout le monde, on commence à enregistrer. C'est parti. Donc, aujourd'hui, on commence à regarder notre futur en tant que développeur web moderne. Donc, on a vu le principe durant la première partie de la session de créer ce qu'on appelle un front-end. Donc, le principe qu'un utilisateur est capable d'aller travailler avec une application qui est interactive, qui est capable d'avoir du dynamisme à l'intérieur, qui est capable de sauvegarder des informations, puis d'être capable de les manipuler à l'intérieur d'une même application web. Là, la problématique, puis, c'est que quand on rafraîchissait la page, tout disparaissait. Au dernier cours, on a vu le principe qu'on est capable d'aller chercher des informations d'un serveur externe, avec les requêtes asynchrones, et d'être capable de prendre les informations de ces requêtes-là, puis de les insérer dans mon application. Donc, on a vu le principe des API REST, qui me permettait de générer des adresses avec lesquelles je pouvais travailler pour être capable de recueillir de l'information, puis d'avoir une centrale d'information avec laquelle je pouvais interfacer avec mon application web, mon front-end. Fait que ce qu'on va voir dans cette deuxième partie de cours-là, c'est comment créer cette partie-là, comment faire un serveur qui va être capable de nous fournir des informations pour nos différentes applications. Donc, le principe ici, c'est d'être capable de construire un autre type de serveur, qui va être capable de répondre à nos requêtes, puis qui va être capable de nous envoyer des informations à partir de l'URL que j'utilise dans mon programme. Donc, pour être capable de créer un serveur web, le principe du web moderne, c'est de toujours utiliser le même langage de programmation partout. Comme ça, ça permet d'avoir des connaissances de juste un langage, puis d'être capable de faire tout le stack de développement. C'est pour ça qu'on appelle ça un full stack developer. C'est parce qu'on est capable de créer le front-end en React, en JavaScript, puis on va être capable de créer le back-end, le serveur, en JavaScript aussi. Donc, le principe d'un back-end, c'est quelque chose avec lequel vous avez déjà travaillé, en fait. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va évoquer comme souvenir, mais quand vous avez fait du PHP, c'était le principe d'un back-end. Donc, c'était un serveur web à laquelle tu peux faire des requêtes. Le serveur traitait la requête et te renvoyait une réponse. Donc, on serait capable de créer une application web totalement sur le serveur, mais on a déjà regardé pendant plusieurs semaines une technologie qui permettait d'avoir une page web qui était déjà dynamique puis qui était déjà capable de faire plein de choses. Fait que nous, on va utiliser juste ce serveur pour être comme une espèce de d'interface pour les données. Donc, on va vouloir être capable de créer différentes routes, donc différentes adresses que je vais pouvoir accéder. Puis à partir de là, être capable d'aller chercher des informations qui vont être sur le serveur. Puis ultimement, dans les dernières semaines, on va regarder comment rattacher ce serveur-là à une base de données. Fait qu'on va avoir le front-end qui va être capable de faire l'affichage, mais les informations vont être recueillies à partir d'un serveur back-end. Puis ce serveur back-end-là va sauvegarder ces informations de manière permanente dans une base de données. Donc, on va avoir le front-end, le back-end, puis ce qu'on appelle le data store. Donc, cette architecture-là, où c'est qu'on a trois éléments à l'intérieur, c'est quelque chose qu'on appelle le three-tier architecture. Donc, le three-tier architecture, c'est un buzzword, là, c'est vraiment juste de démontrer, j'ai un élément de présentation, ça veut dire le front-end que je préfère dans une application React. Là, on va regarder le logic tier qui va me permettre de faire l'interface de ces données-là. Puis, on aurait le data tier qui va être une base de données qui va être reliée
à quelque chose de plus statique qui va être permanent. Donc, on a fait le Presentation Tier. Vous avez déjà fait le Data Tier avant. On sait comment créer des bases de données puis mettre des choses à l'intérieur. Puis aujourd'hui, on va regarder comment on peut créer le Logic Tier qui va communiquer avec le Presentation Tier. Puis on va voir plus tard comment le faire communiquer de l'autre bord avec la base de données. Donc, le principe ici, c'est d'avoir une séparation des différents droits. Parce que je ne voudrais pas, quand je suis sur Facebook, d'avoir un accès direct à la base de données de Facebook, ça sonne pas comme une bonne idée. Fait qu'il y a un élément intermédiaire qui est capable de faire de la validation, de l'autorisation, de l'authentification pour savoir qui c'est que je suis. Puis lui va me permettre de dicter les étapes, les informations que j'ai le droit d'avoir. Donc, ce qu'on va utiliser pour faire notre serveur web, c'est l'application Express, qui est une application qui se bâtit par-dessus Node.js. Donc, dès qu'on a Node.js installé, on peut, un peu comme React, installer, puis créer des applications Express avec des packages qu'on va télécharger d'NPM et ainsi de suite. Puis, ça va nous permettre de créer un serveur web. Donc, on peut l'utiliser pour plein de choses. On peut créer des applications web complètes, comme qu'est-ce que vous auriez fait dans le cours de PHP, où c'est que tu as toutes les différentes pages avec des view templates, puis plein de choses. Nous, on va plus focuser sur le principe qu'on va créer un API qui va être capable de répondre à des requêtes, puis nous envoyer de l'information qu'on va finalement être capable d'utiliser dans une application front-end React. Fait que j'ai vendu la chose. On va regarder comment ça marche. Fait que le principe, c'est que c'est une librairie qu'on peut télécharger sur NPM. Fait qu'on peut ici commencer à essayer de l'installer à partir d'un dossier que je crée, mais nous, on n'ira pas regarder celle-là parce qu'en fait, il y a un Express Generator qui existe, un peu comme le npx create React App, qui va me permettre de faire un dossier de base qui va avoir tous les fichiers qu'on pourrait regarder, puis on va utiliser ça comme une espèce de tremplin pour aller voir comment faire les choses. Fait que si on va regarder le Express Generator, si on regarde ici, on a le npx Express Generator, donc comme le npx create React App. On a une série d'options, parce qu'on a des configurations possibles à l'intérieur. Nous autres, il y en a une qui va nous intéresser particulièrement, parce que avec l'application d'Express, la manière que ça l'affiche les pages web, il y a différents, ce qu'ils appellent View Engine. Donc, en gros, c'est des affaires comme vous avez fait en PHP, où c'est que comme tu écris du semi-HTML, mais tu écris autre chose pour qu'il y ait du code à l'intérieur, puis là, ça génère des pages web à partir des templates et ainsi de suite. Donc, il y a différents engins qui peuvent faire ça avec différentes syntaxes, différentes règles à l'intérieur. Mais nous autres, en fait, on veut majoritairement utiliser Express pour se créer des API pour nos applications. Fait qu'en fait, on ne veut pas du tout de View Engine, on ne veut pas créer des fausses pages web avec du HTML un peu fucké. On a déjà React qui nous permet de faire des pages fuckées en semi-HTML, en JSX, t'sais. Fait que nous, on veut juste l'élément de base de Express. Fait que quand on va utiliser le Express Generator, on va utiliser l'option No View. Fait qu'on va essayer ça, on va voir ce que ça nous donne. Donc, npx Express Generator, No View comme option. Donc ça va créer directement dans le dossier courant l'arborescence de fichiers d'un squelette d'un projet Express. Fait que il y a pas mal moins de librairies. Fait que on peut voir ici, ça s'est fait assez rapidement. Merci. Faut pas. Là ici, ça fait juste installer comme vraiment le squelette pur pour celui-là. Il faut absolument rouler le npm install avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ça ne crée pas pour toi. Donc, on va faire le npm install. Encore une fois, beaucoup plus petit que React. Il y a beaucoup moins de librairies qui sont incluses avec. Fait que ça se fait presto comme ça.
Puis une fois qu'on a tout ça, on peut faire notre npm start qui va partir le serveur de Express. Ici, il y a moins de texte qui vient avec, là. Okay, donc, il faut aller voir un peu dans la configuration. On peut voir ici qu'en ce moment, ça a exécuté le script www dans le dossier bin. Fait que si on regarde là, on peut aller voir que le port qui est utilisé, c'est par défaut le port 3000. Fait que à partir de là, je peux commencer à aller regarder sur le port 3000. OK. Puis je peux voir ici, j'ai mon serveur d'Express qui est maintenant disponible. Je peux voir aussi que quand je roule Express, il y a des logs des différentes requêtes. Fait que je peux voir ici, j'ai eu un get sur le slash, puis j'ai eu un get sur le CSS, j'ai eu un get pour l'icône si j'en avais un. OK. Puis si je commence à taper des choses, OK, on peut voir ici que ça a essayé d'aller chercher à la route banane. OK, parce que j'ai marqué banane ici. Donc, on peut voir qu'il est... Attention, on va enlever certains éléments pour qu'on puisse mieux voir. Excellent. Donc, on peut voir ici le nom qui vient avec. Parfait. Fait que on va regarder plus le code qui vient avec, voir qu'est-ce qui se passe quand j'écris ça. Comment est-ce qu'on peut construire l'élément. Donc, pour être capable de faire ça, on retourne dans nos affaires d'Express. En ce moment, encore une fois, je suis en train de regarder avec vous les différents éléments de la documentation d'Express. OK? Donc, le principe ici, c'est que vous devriez ultimement, dans votre futur, pas demain, pas la semaine prochaine, pas dans un mois, là, mais dans les prochaines années, être capable de regarder ce genre de documentation-là, puis être capable de savoir quoi faire. T'sais. Ici, je suis comme votre guide, mais je vous montre que toutes les informations que je vous apprends, moi, je les ai appris en étudiant ça. OK? Donc, la seule chose que j'ai de plus que vous, c'est de l'expérience. OK? Je ne suis pas inné, OK? C'est pas transmis, OK? À travers des rituels et sacrifices humains, là, OK? C'est juste d'aller lire la documentation. Fait que si on regarde ici, si on regarde le principe du Hello World en Express, donc le minimum requis pour être capable de gérer une application, ça va ressembler à ça ici. OK? Donc, si on regarde, on a premièrement un require. Donc, on avait parlé du require la semaine passée. C'est une méthode pour gérer des librairies avec Node.js. OK? Donc, dans les applications React, il y a une version plus moderne avec le import blablabla from. Mais ça ici, ça fonctionne encore. Fait qu'à partir de cette librairie-là, on crée ici un objet qui va être notre élément avec lequel on va interfacer nos différentes configurations de Express. Fait que c'est comme ici, c'est un constructeur, puis on se crée le app qui me permet de travailler avec. OK? Donc, c'est par convention, le nom app, c'est toujours ça qu'on va utiliser comme étant l'objet fondamental d'Express. Puis c'est toujours ça qu'on va manipuler, c'est de là qu'on va appeler les différentes méthodes. Fait que si on regarde, on crée ici une première règle. Okay? Donc le principe de l'application de Express, c'est de configurer tout notre serveur. Puis une fois que le serveur est tout configuré par rapport à toutes les réponses possibles des différentes routes, des différents appels, des différentes adresses, on va partir le serveur avec le app listen. OK? Donc, le app listen, si on commence tout de suite, ça c'est ça qui va partir le serveur d'emblée, faire écouter pour des requêtes. OK? Donc, ça ici, c'est un appel bloquant. Là. OK?
il fait ça jusqu'à temps qu'on a comme arrêté quelque chose ou que le serveur il arrête par lui-même, il crash ou qu'il y a une erreur. Donc le principe c'est que ça prend un callback, okay, qui fait juste un console log ici pour juste l'afficher, puis on a un premier paramètre qui est le port. Mais en fait cette affaire-là, si on regarde dans notre bin de tantôt, quelque part là-dedans, là. Ici. Ici. Fait qu'ici, on a le même appel qui est déjà fait dans le squelette, là. OK? Donc, nous autres, on n'a pas vraiment besoin de se badrer de cette partie-là. C'est vraiment cette partie-là qu'il faut comprendre. Puis on va voir que c'est là qu'on va travailler pour le restant de la session. OK? Donc, le principe ici, c'est qu'on a une méthode HTTP. Hein? Donc, le principe, c'est qu'on a différentes fonctions où c'est qu'on a le get, on a le put, on a le post, on a le patch, okay, qui va dire c'est ça le genre de requête que je suis capable de recevoir. On va avoir ensuite la route que je vais utiliser. Fait que si je n'ai pas de... Ici, la route, c'est synonyme à l'adresse que je tape quand j'essaie d'accéder au site. Fait que si je suis à la racine, juste le slash, il n'y a pas rien après, c'est cette affaire-là qui va répondre. Puis là, ici, qu'est-ce que c'est après? Oh, attendez, là, je sais c'est quoi cette affaire-là. Là. Ça, c'est une fonction de callback. OK? Donc, on a ici le arrow function, on a une fonction qui reçoit 2 paramètres d'entrée, puis on a ici le corps de la fonction qui utilise un des paramètres d'entrée pour faire des choses. On va revenir à ça avec le principe de routage, mais c'est vraiment ça qui va être notre gros élément de compréhension à avoir, c'est de tout comprendre exactement qu'est-ce qui se passe avec ces éléments-là. Parfait. Fait que on va aller commencer à regarder. Come on. Et ici, ça c'est bon, ça c'est bon. Celui-là. OK. Donc, si on regarde notre stuff de base, OK. Donc, ici, c'est plus profond que qu'est-ce qu'on va regarder pour l'instant, mais le principe, c'est que on a ici le même principe, OK, qui va avoir le get pour notre slash. C'est en ce moment celui-là que moi j'ai roulé, là, c'est plus le Hello World, hein, parce qu'on se souvient, nous autres, quand on arrivait, on a ça, là. Fait que d'où c'est que ça sort, cette affaire-là? Ben, si je regarde ici, j'ai le get avec le slash qui est disponible ici. Puis celui-là, ça render un élément qui s'appelle index. Fait que, en fait, cet élément-là est utilisé avec le nom qu'on va avoir. Puis c'est ça qui fait imprimer le index.html. Nous autres, comme j'ai dit, on ne va pas vraiment voir la partie render parce que on ne veut pas créer une application web avec NetExpress, on va vouloir créer des API. Fait que on revient ici, puis on va regarder le basic routing. Fait que nous autres, on va venir s'insérer ici. Fait que dans le scaffolding de base, là, nous autres, on peut en fait enlever une couple d'affaires. Donc, pour l'instant, il y a des principes de routeur qui existent, mais nous autres, on n'a pas besoin de ça. Fait qu'on peut enlever juste certains éléments qui vont nous permettre, puis les différentes routes. Tout ce qui parle de route en ce moment, on veut juste pas rien avoir de ça pour être capable d'avoir comme notre propre implémentation qui n'a rien de spécial. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est être capable de configurer notre application. Fait qu'on peut voir ici, c'est ça le principe. On part de Express,
ça crée un objet qui s'appelle app. Puis cette app-là va pouvoir activer plein de configurations. Là, on peut laisser ceux-là là. On va voir plus tard qu'est-ce que ça fait chacun de ceux-là, mais pour l'instant, on peut juste les laisser là. Fait que nous autres, on veut rajouter une méthode de routage. Fait que on part toujours de notre app, okay? Donc l'instance de notre serveur express. Puis on va avoir une des méthodes HTTP. Donc si je veux accéder à la page puis que ça me donne le résultat, je peux utiliser la méthode get. La méthode get va avoir deux paramètres. Un qui va être le path auquel je vais pouvoir accéder pour activer cette méthode-là. Puis un handler, donc une fonction qui permet de gérer qu'est-ce qui se passe dans cet élément-là. Fait que mettons ici, j'ai le slash, puis comme deuxième paramètre, je vais avoir besoin d'un handler. Donc le handler, comment il va marcher? Ça va être le principe que c'est une fonction, puis cette fonction-là va toujours recevoir deux paramètres. Le premier paramètre, ça va être les informations par rapport à la requête. Donc, c'est quoi l'adresse, de quel IP ça vient, de quelle page tu venais, donc tout ce qui est rapport à avant. Puis la réponse, okay, ça va être tout ce qui va sortir de là. Fait qu'on a une fonction qui va toujours recevoir deux paramètres. Puis ici, le mot rec puis le mot res, c'est juste des conventions. Là, okay? J'aurais pu l'appeler information sur la requête, puis méga réponse ici, puis j'aurais pu commencer à les utiliser à l'intérieur. C'est juste que la fonction qui est le callback reçoit toujours deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la requête. Le deuxième paramètre, c'est la réponse. Fait qu'on utilise le recres pour se simplifier la syntaxe. Fait qu'on se crée notre fonction de callback. OK. Puis à l'intérieur, avec ça, le principe fondamental, c'est que il faut envoyer une réponse. OK. Donc, on va avoir comme exemple OK, je peux envoyer une chaîne de caractères. Ici, faire attention, contrairement à React, le site web ne se rafraîchit pas automatiquement. Là. OK? Donc, ici, mettons qu'on change ça ici. OK. Je peux même enlever celle-là pour l'instant, juste pour être sûr. Fait que quand je le repars, là, quand je refais le refresh, ben, je peux voir que j'ai eu le slash qui m'a donc apporté à cette requête-là. Puis de cette requête-là, j'avais « Salut la gang ». Donc, dépendamment de ce qu'on est en train de faire, on peut envoyer différentes requêtes. Okay? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le send est type aware. Okay? Donc, le principe ici, c'est que j'ai envoyé une chaîne de caractères. Parfait. Ça l'a envoyé comme étant du texte, okay, qui va être reconnu. Mais si je décide de d'envoyer, mettons, un objet. OK? The best. Fait que je reviens ici, je change ça, puis je peux voir que, étant un objet JavaScript, le bon type de données, OK, c'est du JSON, fait que ça me retourne directement du JSON. OK? Donc déjà là, on a une forme qui peut presque être importée dans nos applications externes. En passant ici, si je change
le nom de la route. Hein? Donc, encore une fois, je change le nom de la route. Je rafraîchis. Okay? Par défaut, le slash normal n'est plus là. Mais si je m'en vais au nom de la route, le nom de la route à laquelle je fais la requête, il le match avec celui-là. Fait qu'il est capable de répondre à la requête de celle-ci. Fait que là, le principe, c'est que moi, je peux avoir différentes adresses. OK, donc différentes routes qu'on appelle. Puis pour chaque route, il va y avoir sa propre réponse. OK, ici, je peux dire... oui, il faudrait que je reparte mon serveur. Je vais vous montrer aussi un outil qui permet de rafraîchir le serveur automatiquement. Un petit peu plus tard. OK. Fait qu'on peut voir ici que à bad, ça me retourne l'objet qui était ici. Puis à status, ça me retourne l'objet qui était ici. Donc, je suis capable de setuper plusieurs différentes routes, puis être capable d'envoyer les informations qui viennent avec. On va aller regarder un petit peu plus en détail, justement, la manière qu'on est capable d'interpréter les informations du routage. Parce que d'être capable d'utiliser le routage correctement avec Express, c'est pas mal la chose la plus importante qu'il faut être capable de faire. Donc, la première chose, on comprend qu'on a le slash, on comprend qu'on a, après ça, la fonction. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans le nom de la route, je suis capable de mettre des éléments qui vont varier à l'intérieur. OK, donc je peux mettre ici des éléments qui vont faire des expressions régulières par rapport à notre route. Fait que ici, si j'écris ça ici, si je vous parle d'expression régulière, est-ce que c'est quelque chose qui vous dit ça vous dit de quoi ou un peu? Ça peut remplacer les caractères, c'est ça? Exactement. En gros, c'est un filtre, non? C'est un algorithme de pattern matching. OK? Donc, ça permet de détecter, OK, par rapport à une expression ou pas, est-ce que ça fit avec le pattern. Fait que, mettons ici, le point d'interrogation est utilisé pour dire un élément facultatif. Fait que, en ce moment, avec ce que j'ai écrit, bon, si je m'en vais à bad, ok, ça marche. Mais puisque le A est facultatif, si je m'en vais juste à bad, je l'ai-tu reparti? Je l'ai-tu sauvé? J'ai-tu fait les bonnes choses? Attends, bad, il fonctionne. Ah, oui. Le point d'interrogation, il va avant. Fait qu'en fait, c'est add qui va donner le même. Fait qu'ici, le principe, c'est que je dis le B est facultatif. Puis ensuite, j'ai le add de disponible. Fait que ça fait en sorte que si je m'en vais à add, ça roule ça. Puis si je m'en vais à bad, ça roule ça aussi. Donc, je n'irai pas dans les détails du pattern matching. Ce qui va nous intéresser pas mal plus, c'est ce qu'on appelle les route parameters, donc les paramètres de routage. Donc ça, ce que ça va me permettre de faire, c'est d'envoyer une information, puis que l'information devienne un paramètre d'entrée
que je peux utiliser dans mon code par la suite. OK? Donc, le principe, c'est quand je crée une route, je peux... OK? Donc, évidemment, je peux mettre plusieurs niveaux de route en passant. Là, OK? Donc, je peux avoir ici param test, puis là, ici, je fais mon recres, puis là, j'ai ma arrow function, puis là, j'ai mon res send, testing 1, 2. Fait qu'on leur part. OK. Puis on peut voir ici que je peux marquer params test. OK. La route au complet est là. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est je peux, à la place d'avoir du texte littéral, avoir un élément qui va être un paramètre. Fait qu'ici, je vais marquer test, puis je vais marquer un paramètre. Puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est quand je vais essayer cette adresse-là, fait que je suis en test, puis j'écris, mettons, allô. Je peux voir en ce moment que qu'est-ce que j'ai écrit dans l'élément marche quand même ici, okay? Même si je n'ai pas marqué param. Donc, j'ai été à test, puis après ça, j'ai écrit whatever the fuck I want. Le principe ici, c'est que l'information que j'ai écrite ici va en fait être un paramètre d'entrée à la route. Okay? De la même manière qu'on a une fonction, okay? Puis je peux envoyer des informations à la fonction. Ici, le but de celui-là, c'est d'être capable de le recueillir dans mon programme, puis être capable de l'utiliser. Fait qu'ici, on va se faire un gentil console log à l'intérieur. Puis, là, ici, il faut faire attention parce que quand on est en train de travailler avec un serveur, OK, ce code-là roule dans ma invite de commande. Ça ne roule pas dans la page. La page reçoit juste la nouvelle réponse, puis il va l'afficher. Fait que le console log ici devrait apparaître dans mon élément ici. Fait que si je regarde, j'ai le console log qui est ici. Je peux voir que dans l'objet params, ok, donc dans ma request, dans ma requête, donc dans la personne qui a fait cette invocation-là, il m'a envoyé des paramètres. Ok, puis attends, ici on va bien subdiviser les noms là, pour bien voir d'où vient chacun des éléments. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a après test? Voici le nom du paramètre. Donc, quand moi, j'écris cette route-là, ça va prendre le halo, puis ça va aller l'assigner dans le paramètre patate. Puis tous les différents paramètres sont dans l'attribut paramètre de ma requête. Fait que là, un exemple que je peux faire avec ça, c'est
Hugo, Oui. la route, c'est un endroit où je stocke des choses, c'est un endroit où c'est juste une conception qui me permet de recueillir d'informations, des paramètres dans ce cas. Une route, c'est le nom de l'adresse que tu vas taper. Et je peux l'utiliser pour recueillir des paramètres Exactement. seulement ou Majoritairement, ça va être ça. Là. On va Ok, voir parfait. que, ultimement, si tu as des cookies, tu peux comme les transférer aussi puis les utiliser, mais là, on va vraiment juste voir comment utiliser le texte de la route elle-même comme information. OK? Parce que Ok. si on revient là, à qu'est-ce qu'on veut faire ultimement, on veut créer un API. OK? Fait que si on se souvient, c'est pas celle-là, celle-là. On avait Oui, vu dans la que... route, dans la route, on mettait d'informations et ça m'a amené plus à l'intérieur dans Exactement. l'information offerte par Et l'API. voilà, et voilà. Ok. Fait que, puis on avait, mettons, genre le slash post qui me donnait toutes les posts, mais à partir de lui, je pouvais aussi taper slash 3. Puis à 3, ça allait me donner juste le troisième de la gang. Donc ici, le principe, c'est qu'il y aurait une route pour slash post tout seul. Puis là, il y aurait une route pour slash post avec un 2.id. Puis là, lui, il pourrait utiliser ça pour se positionner, mettons, dans un tableau puis décider qu'est-ce qu'il va envoyer comme réponse. Ok, merci. Si on reprend justement mon exemple, de voir qu'on peut faire des choses intéressantes avec ça. On a le principe de test Allo. Donc en ce moment, si je marque Allo, tout va bien. Hein? Ça me donne la page testing 1.2. Mais si je rentre le nom secret, ok, ça m'a permis de regarder que j'utilisais le bon mot-clé. J'ai recueilli le mot-clé. J'ai pu comme commencer à faire des instructions à l'intérieur, de la manipulation de données. Puis j'ai pu décider qu'est-ce que je renvoyais comme réponse à partir de ça. Alright. Excellent. Fait que ça, c'est pas mal la partie que je veux qu'on comprenne aujourd'hui. Donc, pour être capable de tester ça, on a comme d'habitude un gentil petit travail à faire. Donc, ce travail-là, on revient à des informations de notre premier petit devoir. Donc, on veut refaire qu'est-ce qu'on avait fait dans notre premier exercice de React. Donc, on se souvient, on avait une liste de quotes. Puis, de la liste de quotes, on voulait être capable de travailler puis être capable d'afficher les différents quotes. Ben là, je vais être capable de créer un API qui va être capable de faire ça pour nous. OK? Donc, ici, OK, je suis méchant. J'ai rien mis dans le dossier. OK? Donc, c'est à vous d'utiliser le Express Generator pour être capable de créer l'application à l'intérieur. Puis à partir de là, je veux avoir ici les routes suivantes qui sont fonctionnelles. Donc, je veux en avoir un qui s'appelle quotes, qui va directement retourner l'objet JSON. Je veux avoir un quotes suivi d'un numéro de ID.
ou ça va aller en chercher un spécifiquement. Puis j'en veux un quotes/random qui vont générer un de manière aléatoire. Ben, qui vont sélectionner un, là, pas en générer un, là, puis qui va l'afficher de manière aléatoire. OK? Donc, en gros, on est en train de se recréer qu'est-ce qu'on a vu ici. Là. OK? D'être capable d'avoir une liste d'adresses spécifiques qui va être capable de faire afficher des informations qu'on a besoin. Si vous voulez, mais c'est pas requis, là. OK? Donc, j'ai fourni un test avec un fichier de test, mais qui demande des librairies additionnelles. Donc, si vous voulez, vous pouvez le tester avec la librairie de test, mais c'est pas requis. Là. Il n'y a pas de tests automatisés qui sont partis. Il n'y aura pas de petits X ou de petits crochets. OK? Mais vous pouvez le tester par vous-même, voir si ça fonctionne ou pas. Fait que on se crée notre première API qui va être capable de prendre des quotes, lire les différentes quotes, puis de me donner un quote de manière aléatoire. Pour être capable d'importer le fichier, donc tu sais, on a le quotes.json qui est à l'intérieur de notre dossier. Pour l'importer, regardez qu'est-ce qu'on a fait avec notre premier exercice, puis vous pouvez le refaire à l'intérieur d'Express. Excellent. Donc, moi, c'est pas mal de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général avant qu'on coupe notre enregistrement puis qu'on aille travailler? Non, ça va. Excellent. Excellent. Parfait. Comment ça va sinon le projet? J'ai du monde que j'ai entendu qui ont fini. Sinon, c'est presque fini. On pensait commencer ça à soir ou...